On est là, on est en live. Vous avez le technicité à l'écran. Alors, on va voir s'il y a, bien sûr, forcément, Ouh. un micro qui fonctionne pas, un truc. Aurel, Moi, je tu es vois là. tout, hein. Tu peux te Ouais. présenter. Je suis là. On m'entend bien? Oui, On oui. t'entend. Ouais, le Ouais, on son t'entend. est moyenne qualité, mais franchement, bon, n'hésite pas à parler fort. Et voilà. Mais ça Ok, passe. bon, je me présente, c'est ça? Ouais, bah, tout ce que Ouais, tu veux nous ouais, dire. ouais. Je crois que j'ai un peu de latence, mais donc je m'appelle Aurel, je suis en MPC à Chaptal. Je représente la MPCP ce soir. Ouais. Euh, voilà, euh, des infos. Pour l'instant, j'adore l'année que je passe. J'avais peur en début d'année un peu de vivre une prépa, de pas kiffer, avoir énormément de travail, mais pour l'instant, j'adore. Donc, je suis là pour prendre du plaisir et découvrir des exercices intéressants parce que c'est toujours le cas ici. Oh, il est chaud, C'est il est super. chaud. Vraiment, Et les... tu viens de quel lycée, du coup? Tu t'attendais à quoi, à la prépa Chaptal? Enfin, t'avais quelle image de la prépa quand t'étais en terminale? J'étais à Descartes, c'est un lycée, pas celui de Tours, Ah, à Saint-Quentin-en-Yvelines, un peu en dessous de Vers. ok. Et c'était plutôt un bon lycée, mais on va dire, on envoie quelques élèves à Auch, Saint-Louis par Yes. an, mais c'est pas non plus. Enfin, c'était vraiment révision bac, quoi, ça allait pas au-delà. Ouais, Et du ouais, ouais. coup, j'avais peur que Chaptal, je sais pas, j'avais pas trop d'a priori, mais en fait, la rentrée s'est vraiment faite progressivement, donc j'ai pas eu de choc Cool. en arrivant. Ça, Ah, c'est bien. C'est que la prépa a été appropriée à ton niveau, en fait. Tant mieux. Enfin, c'est bien quand ça se passe comme oui, ça. ça. euh, C'était pile dur, mais pas impossible et pas trop facile. Vraiment, le Parcoursup a bien fait son travail, quoi. Je veux dire, là, on a Ah, c'est une win de Parcoursup. On a tellement râlé ce Parcoursup. Des fois, il faut être content. ouais. Non, mais en fait, les prépas, grosso modo, recrutent, enfin, oh, je sais pas, recrutent ce qu'elles s'attendent à recruter, mais ça colle parce qu'il y a une telle inertie, en fait, vu que les résultats appellent les bons résultats, et cetera. De toute façon, les meilleurs, ils partent là où il y a les meilleurs résultats. Du coup, ça fait des groupes plus ou moins homogènes, et cetera. Si tu veux, c'est juste en queue de peloton qu'on a du mal à remplir et que les distributions sont complètement éclatées. Mais je me fais pas de soucis pour Chaptal. À mon avis, enfin, le milieu de la gaussienne, si tu veux, est là où il doit être, quoi. Et les profs se sont adaptés à ce niveau depuis des années. Donc, c'est chouette, c'est très bien. Le pire, c'est si t'es sur un bord de la distribution, là, c'est toujours un peu plus problématique, mais voilà. Alors, T'as ce qu'il te faut, Antonin, ou je continue à... j'ai vraiment plein de trucs. Mais alors, faut que tu, Ah, c'est l'abondance. ouais, on va peut-être Nickel. repréciser des choses. Alors, Aurel, tu m'as dit, tu as fait l'algèbre. Moi, je voulais te faire des exos là-dessus plutôt, mais T'as exactement, fait tu peux me espace dire, vectoriel, exactement, tu as fait quoi? mais Ouais, pas application linéaire, je ouais, pense. ça, c'est pas grave, justement. Est-ce que donc tout ce qui est famille libre, Non, j'ai pas fait. mais tout ce qui est Oui, famille libre, ça j'ai c'est fait. bon? Ok. Et donc, Oui, définition d'un espace vectoriel, c'est bon. oui. Eh ben, on va être chaud. J'ai fait très peu d'exos dessus. Je suis un peu nul, mais pourquoi pas. Alors, attends, j'ai des soucis de caméra Je qui connais vont. les définitions qu'il faut savoir, en tout cas. D'un seul coup, toutes les caméras se sont décalées, je ne sais pas pourquoi. Hop, alors c'est à moi de Ah oui, rechanger c'est tout vrai, ça. ouais. Ouais, d'un seul coup, j'ai vraiment des Non, c'est fait. très sympathiques. Là, je peux sortir de l'écran. Très sympathiques, c'est Par tout là. ce qu'on aime. Ouais, tout ce qu'on aime. Voilà. Attends, je vérifie ce qui se passe. C'est dramatique. Encore un petit problème technique, je suis désolé les gars. Là, en fait, il y a un truc qui a changé sur Zoom et tout d'un coup, tous les gens sur Zoom, c'est-à-dire toi, Olivier, la tête et le tableau d'Aurel sont partis en sucette. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui filer comme famille, Alors, Antonin? T'as j'ai des trucs incroyables, je des familles lance. de fonctions, Oui, je vous des lance familles de suites? l'exercice, c'est ça. Premier exo, attention, il est chelou. Enfin, il va chelou, mais il est un peu marrant. Premier exo. Montrer. Alors, il va falloir que je cite à l'oral, hein, je dis à l'oral, c'est comme ça. Vas-y, vas-y. Euh, on va montrer que l'ensemble des fonctions. Alors, on va chercher l'ensemble des fonctions continues sur -1, 1. -1, fermé. Hein. Hop. Donc, l'ensemble. Alors, ça va être plus précis que ça, hein, mais. L'ensemble des fonctions continues sur -1, 1 qui sont affines sur -1, 0 fermé et 0, 1 fermé.
Donc on prend E, cet ensemble-là. Donc c'est l'ensemble des fonctions continues, affines entre -1 et 0, et affines entre 0 et 1. Ouais. Donc ça, c'est E, ton ensemble. Et ben, l'exo, c'est montrer que c'est un espace vectoriel et trouver une base. Donc on est raccord, l'ensemble des fonctions affines sur -1, 0 fermé et sur 0, 1 fermé. C'est un espace vectoriel. Enfin, montrer que c'est un espace vectoriel. Et en donner une base. C'est un exercice où il y a beaucoup de précision. Ok. C'est pas le plus dur, mais c'est pas le plus... Bon, je l'ai rarement vu donner, donc... Est-ce que les gens voient ce que tu écris? Je vais zoomer un peu plus sur ta... Enfin, toi, Moi, j'ai touche... recopié dans le chat pour les gens. Bien. J'ai mis Non, toi, touche à l'énoncé. rien. Touche à rien, vraiment, touche à rien. Sinon, ça va... Mais touche- si. Non, non, ne touche à rien, vraiment. T'inquiète pas. Je zoome pour tout le monde avec la technique qui, bien sûr, marche tout le temps. Et je crois que c'est bon. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous raconter là-dessus? Je sais pas s'il nous entend encore. Ah. Il y a une caméra qui Non, il a a craqué là. freeze complet. Ah oui, parce qu'il est là, où, danger, il a touché le téléphone. On sait qu'il est scotché avec du scotch sur le plafond. Et donc, ah non, erreur fatale. Erreur fatale, le téléphone a été On n'entend plus touché. rien, non? Non, bah oui, parce que le téléphone, je crois, était le micro. Ah là Ah, là, le téléphone a c'est... planté, non? Ah oui, c'est le plantage en direct. Mais c'est pas grave, on va attendre qu'il se Ouais, bah déplante. ça arrive. Hein. Et on continue de discuter à balancer des génériques, on est juste tous les deux. Ah mais non, on n'est plus tous les deux, tout à... C'est Ouais, un enfer. Moltron, C'est un enfer, Olivier. c'est des fonctions affines. Je gère tout ça. C'est des fonctions affines à gauche et à droite, si tu veux, de l'axe des ordonnées. Donc ça peut faire un angle. Mais il a dit continu, donc faut pas que ça soit complètement détaché non plus. Mais voilà, tu peux imaginer la fonction valeur absolue, si tu veux, ça fait partie de ce bazar-là, quoi. Voilà. Et il faut chercher à partir de là, en tout cas. Alors tu as deux manières de faire. Bon, je vais pas commencer à spoiler, mais essentiellement, il y a deux départs possibles et il y en a un qui est plus judicieux que l'autre, sachant qu'Antonin a demandé d'en trouver une base, si tu veux. Normalement, on peut être assez malin. Et on verra ce qui se passe en fonction de ça. Ouh là là, là, on a des soucis. J'ai... Non, non, j'ai mis en mute, donc on t'entend plus, Olivier. Non, c'est très compliqué, la technique. Hein. Je sais que j'en parle tout le temps, tout le monde s'en fout, mais c'est très compliqué. On a un équilibre très très fin. Vas-y, raconte ta life. Posé là, après, moi j'ai eu des vacances scolaires, j'ai cette chance d'avoir eu des vacances scolaires, putain, ça m'a fait du bien. J'en pouvais plus parce que pendant les vacances de Noël, j'étais malade comme un chien pendant 2 semaines, j'en ai chié, c'est pas possible. Et donc du coup, ouais, ça m'a fait vraiment un bien fou. Et après, j'ai repris le bossage pour montagne parce qu'en fait, il faut que je prépare des cours, des TP, des TD et tout. C'est vrai que l'année d'installation, putain, c'est chaud, hein. Il faut que je prépare du contenu dans tous les sens. Et puis surtout, il faut que j'adapte à un niveau d'études que j'avais pas forcément anticipé, donc ça m'a demandé du temps, mais je suis vachement content, tu vois, de ce que j'ai réussi à faire. J'ai repris un rythme de sommeil et tout ça qui est vachement sain. Et je sais pas comment ça se passe d'ailleurs pour les gens qui sont dans le chat, qui sont en prépa, si vous avez trouvé un rythme et tout, mais c'est vraiment essentiel, tu vois. Je m'étais laissé glisser petit à petit à me coucher de plus en plus tard et d'être de plus en plus désorganisé. J'ai perdu beaucoup d'énergie par dispersion. C'est horrible. Et je trouve que ça avait vachement de valeur en prépa de rester cadré. Et en fait, c'est marrant parce que plus tu es fatigué, moins tu as de force de volonté pour te tenir à la discipline. Du coup, plus tu t'écartes de la discipline, du coup, plus tu es fatigué. C'est un espèce de cercle vicieux. Horrible. Et tu vois, ces vacances, ça m'a vraiment permis de réinitialiser le bazar et de me dire, ben non, il y a des heures de coucher, des heures de lever, etc. Oh, c'est vraiment. Et c'est marrant parce que c'est une erreur que j'ai faite. Enfin, tu vois, j'ai un peu pris la santé pour acquis. Alors oui, bah, en fait, quand tu es en santé, tu peux faire des déviations. Mais si Mm. tu ne fais que faire des déviations par rapport à tes habitudes, ton sommeil, etc., bah, au bout d'un moment, tu es moins en santé. Tu fatigues plus, tu prends plus de temps à faire certaines choses, tu es moins concentré. Du coup, ça te prend encore plus de temps. Du coup, tu dors encore moins. Du coup, tu es encore plus fatigué. Et c'est vrai que c'est une sensation assez horrible. Ouais, je Et là, vois. je t'avoue que d'avoir pu réinitialiser, c'est vraiment une opportunité. Et voilà, je sais pas si les gens qui sont en PSI ont déjà pris un rythme, mais purée, qu'est-ce que c'est important en fait. Et c'est marrant parce que je me rappelle quand j'étais en prépa, bon, j'étais encore bien, bien jeune, mais j'avais des horaires aussi qui étaient vachement fixes, tu vois. J'étais jamais couché après 10 heures, mais tout le temps, tout le temps. Et je me disais, mais c'est bizarre, la plupart des copains, ils sont fatigués, enfin, ils ont l'air fatigués le matin, alors que moi, j'étais en pleine forme. Enfin, t'imagines bien, j'avais dormi 9 heures toutes les nuits.
Et j'avais jamais réalisé à quel point les habitudes que m'ont fait prendre mes parents étaient importantes dans ma vie, tu vois. Le fait de dormir comme ça, un rythme régulier, bah, ça permettait d'être d'attaque dès le matin, de ne pas perdre de temps, d'être attentif, de pas être complètement endormi en cours, etc. Et voilà un peu pour les nouvelles. Ah sinon, j'en place une d'ailleurs, on m'a demandé là à l'oreillette, pour les gens qui préparent les concours, si vous regardez un peu mes travaux que je fais sur la chaîne Les Maths en Finesse, il y a un code de réduction que je vais vous mettre dans le chat, Scribendi20. Si vous regardez la formation Art Scribendi qui est disponible sur mon site internet, bah, il y a 20% de réduction grâce à ce code-là. La problématique est assez simple, en fait, c'est vous avez un niveau de mathématiques donné et vous cherchez à maximiser votre performance au jour du concours. Et en fait, il faut se dire que pour être performant le jour du concours, vous avez d'une part, vous avez votre niveau en mathématiques, mais à côté, il y a tellement de choses qu'il faut gérer. Il y a la gestion du temps, la gestion du brouillon, le fait de faire une bonne première impression vis-à-vis du jury. Il faut savoir qu'est-ce qu'on rédige pas. En général, il y a des indications qui sont données dans le rapport du jury, mais il faut savoir les interpréter, etc. Et en fait, je traite de toutes ces problématiques, y compris des révisions, de l'organisation des révisions, etc. Donc voilà, s'il y a des élèves en deuxième année que ça intéresse, ou même des collègues qui préparent l'agrégation interne ou des choses comme ça, bah c'est la bonne occasion, tout simplement. Tu t'en sors, Antonin, au niveau de la Bah technique là, ou... tous les deux, on s'en sort un peu. Ça fait 4 fois que. En fait, dès qu'il essaie de se connecter ou déconnecter, il y a des soucis sur ta tête qui changent de format. Mais ça va, je sors comme je peux. Je sais pas s'il est là, en fait. Je sais pas s'il nous entend. J'ai aucune vidéo de sa part. Ah, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. On va pouvoir arranger tout ça. Alors, je vais essayer. Ouais. Est-ce que le téléphone avec est là aussi ou pas? Est-ce qu'on a les deux? Là, on a un Non, pas demi-truc. encore. Donc là, à l'écran, tout le monde voit un demi-truc. C'est très compliqué hein, de. La technique, vraiment, le moment où ça déconne, ça, les élèves s'en Bah, rendent compte, hein, tous ceux qui tu, viennent nous voir. tu peux relancer sur 3 personnes, là, du coup, à partir de Bah là. non, j'en ai que 2. Mais si tu veux, hop, ça va être bizarre. Oui. Ah. Dans l'absolu. Au Bah pire, il non, n'y a bah rien, il y a oui, rien à la oui. place du téléphone. Non, mais c'est compliqué, tu sais, parce que le moindre truc que je bouge, après, ne marche plus. Donc ça ne marche que Ah, c'est quand sympa. Non, tout. non, touche Ah oui, pas. c'est C'est vraiment. magnifique, là. C'est très compliqué. J'attends que le Attends, truc se bouge pas. connecte. C'est très Est-ce que c'est ma main complexe. droite ou ma main gauche, en C'est fait? On va vraiment. voir. J'ai une frustration et un poids sur les épaules très énervant. De trucs où en fait on s'en fout et ça saoule tout le monde. Et bon, c'est comme ça. Ouais, donc Pixel Informatique, effectivement, donc tu as cette affaire de fonction nulle à l'intérieur. Je vais pas trop spoiler pour Aurel, mais en effet, on peut faire ça. Cela dit, vu que tu cherches une base, tu peux peut-être te mettre directement à la recherche d'une base, en fait, et du coup récupérer le fait que ce soit sous espace vectoriel dans le même mouvement. Alors ça dépend de la tête de la base, etc., mais ça peut être fait, donc... Oui. Mais rappelle-toi, tu as toujours cette alternative-là entre le coût de la stabilité par combinaison linéaire et ensuite recherche d'une fonction génératrice, machin truc. Mais si tu le raisonnes bien par équivalence, tu peux avoir les deux d'un coup. Donc c'est assez intéressant. Mog de 67.33. La colle, en fait, j'ai mis l'énoncé un peu plus haut et je vais te le recoller dans le chat. Et bam! Tu peux Il est épingler. là, Si tu veux, je vais épingler. Ok. comme ça. J'épingle le message. Hop, épingler le message. Non, vous l'avez tous. Puis je changerai pour le futur truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc à l'arrache qu'ils nous font là? On nous fait Voilà, un DS truc. bilan, exactement. Alors, on nous fait un truc giga à l'arrache. Attention, c'est très Est-ce complexe. que... C'est très compliqué. Mais on va s'en sortir. C'est très Non, mais il faut compliqué. quelque chose d'autre pour tenir, non? Je sais pas, les gars, je sais pas du tout là. Je sais pas. Alors, attends. Là, Est-ce que c'est là. intéressant? Oui, oui, on fait des Ah, le trucs problème, en. c'est l'endurance musculaire de Mathéo. Je veux dire, à ce stade... Ah, là, il y a un type qui tient à la main. Moi, je veux bien. Ouais. Merci. Bien, Mathéo est là. C'est un guest bombe que j'avais pas prévu. C'est incroyable. Ça fait très plaisir. Il va pas tenir. Fais l'exo, c'est tout. Ah là là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, Moi, ouais, c'est très simple, hein. Aurel, du coup, il faut réussir l'exo avant que Mathéo en ait marre, en fait, hein. Il y a un timer, hein. un timer physique. C'est comme la clepsydre dans Fort Boyard, mais Il y a- mais c'est émouvant aussi, parce que là, on a quand même devant nous deux futurs ingénieurs qui, peut-être plus tard, vont envoyer des satellites en orbite, etc. Et ça a commencé comme ça, en fait. La technique, ça a commencé par quelqu'un qui tient son portable au-dessus de quelqu'un qui compose sur une ardoise. Et tu vois, faut se dire, Et ça, dans oui. 10 ans, tu vois, c'est la crème de la crème de ce qui s'est fait en France. Tu sais, on est en Tu 2000. vois, il y a eu Eh du oui. scotch, il y a eu, tu vois, on a tous commencé. C'est ce truc-là de noob, tu commences un jeu vidéo, tu sais rien faire, t'es nul, tu appuies sur toutes les touches, y a rien qui marche. Et au bout d'un moment, tu vas devenir bon, mais au tout départ, ben, tu commences, tu sais rien faire. Comme quand tu nais, hein, tu sais rien faire, tu sais pas manger, tu sais pas parler, tu sais pas marcher. Regarde Antonin, ça introduit ces variables, ça fait un dessin là. C'est Ah, très celui-là, compliqué.
à suivre, ça C'est pas bouge dangereux, ça. beaucoup, ça va donner de la gerbe à tous les gens qui nous regardent. Mais Mais bon, Oh, franchement, ah, ça va, ça moi va. j'aime bien. Hein. Ah, Comme ça, en Non, il y a plus, cette atmosphère un peu prépa old school. ah oui, oui. Le scotch, c'est bon. Non, non, pas le scotch, pas le Ouais, scotch. Bon les gars, Vas-y. on s'en sort, on fait un truc bien. Surtout que là, le truc est à Non, l'envers. mais donc- c'est bien Mathéo parce que Mathéo l'a plaqué en haut, donc du coup ça Ah, bougera plus. ah, ça c'est très bien. C'est très bien. Non Non, on ne touche plus à rien. Et là, on est content, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, il y a juste un truc que je veux juste faire un truc, hein, bien sûr, c'est-à-dire une rotation de 180 degrés, les gars, sinon ça va pas le faire. Hop, voilà. Et voilà, on est bon, on touche plus à rien. Là, vous êtes bon. lui, ça te suffit rien. Là, on est bon. Ça, c'est pas mal, hein, mais Vous surchauffe. voyez pourquoi les gens qui viennent en call, ils me disent ah mais c'est quoi les règles pour être en call? Et je réponds un seul truc les gars. C'est il faut être techniquement doué. C'est-à-dire scotcher des trucs et tout. Et des brouillards, ouais. Et là, Mais en fait, là il y a c'est réussi. bien. Là c'est parfait les gars. Ça Là bouge. c'est parfait, hein. Impeccable. Là c'est En fait, nickel. tout se passait bien. Vous savez, ce qui a fait rater, c'est la surchauffe du téléphone. Il a complètement. Il a À cause du complètement. scotch. Il a pas aimé. Il a dit surchauffe, urgence, arrêtez tout. Et je l'ai sorti, il était complètement sonné. Ah putain. Ouais. Là Bon, c'est bien parti, là, Aurel. Juste les dessins, c'est une bonne idée. Ah, mais Voilà, rappelle-toi juste on que les aime les fonctions sont dessins. continues, donc pars pas dans le décor. Voilà. Ah oui, mais c'est tout. pardon. Ouais. Elle continue sur moins un 1. Et oui, donc tu as une contrainte très forte. Bah donc elle est affine sur moins un 1. Elle est affine par morceau. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oui, T'as pas forcément un raccord en dérivabilité, mais t'en as un par oui, continuité. d'accord. Voilà. Excellent. Oui, j'ai pété un câble avec la continuité, Mm. désolé. Non, ça va, tu es pardonné. Ouais, Mog de 6733 et Pixel Informatique, c'est intéressant de vous demander est-ce que vous pouvez conjecturer la dimension déjà, ouais, j'aime bien ça. Oui, il y a combien de paramètres pour des fonctions? C'est ça qu'il faut se poser la question. Oui, C'est oui, vrai. Combien de choix a Aurel pour faire son dessin en fait? À Voilà. quel endroit il fait vraiment des choix? Voilà. Combien de paramètres il doit choisir pour faire sa fonction quoi? oui. Ça vous donnera une très bonne idée du truc. Si tu peux répondre à ça, déjà, on va être bon. Hein. On n'a pas parlé de dimension pour l'instant dans les espaces vectoriels, mais on. C'est une base, non? Oui. C'est le cardinal d'une base. C'est le cardinal. Le Oui. cardinal. Ok, d'accord. Bah, on a le truc important du coup, c'est que ici on n'a pas le droit d'avoir problème de continuité. Ouais. Donc ça veut Combien dire de choix que t'as du coup? pour F en 0, là c'est le même B quoi. Ah, ça me parle, c'est ça. Très bien. C'est le même B. Donc de base, tu as 4 paramètres complètement libres. Si tu prends deux droites n'importe Oui. comment, mais on te force à les faire toucher. Donc l'ordonnée à l'origine va être la même. C'est très bien. Donc combien de paramètres indépendants? Donc on a deux pentes Ouais. et une ordonnée à l'origine, donc 3. Mm. Ouais, Ouais. donc ça sent la dimension 3. Bon. Dimension 3, oui. Ça sent ce truc-là. Du coup là juste pour le espace vectoriel, je peux montrer que c'est un sous-espace vectoriel. C'est bon. Oui, de quel espace? Des fonctions de R dans R. Non. Enfin, pas R dans R, mais. Non, regarde, Des moi, fonctions- un sous-espace de quoi? Moi, je le vois, il est même écrit. des fonctions continues sur moins 1. Ouais. Oui, oui, ok. Des fonctions continues de moins 1, c'est un SEV. Alors, normalement, enfin, c'est un EV par le cours, normalement. Enfin, je sais pas si t'as vu ça, mais je pense que oui. Oui. Et là, Si, Bah, bah, en fait, à chaque fois, on disait de R dans R parce qu'on était sur des fonctions dans R, mais voilà, Bah, c'est de moins j'imagine que 1 dans c'est- R, ça marche aussi. oui, là, c'est Après. moins 1 dans R. D'ailleurs, il te manque ton virgule R ou un truc comme ça, mais bon, on s'en fout. Dans ton espace, c'est de moins 1 dans On va dire R. que ça va dans R par défaut. Oui, voilà. Et Ah donc, oui, pardon. on s'en fout. Ça reste par défaut, ok. Ok, donc t'as ça. Et ben donc ça, c'est parfait. Donc on a. Est-ce que tu peux nous le faire à l'oral? Déjà, pour les premières Ah. propriétés à vérifier. euh, Pour être un SEV. Ah oui, bah c'est stable par combinaison linéaire si c'est. Oui, c'est pour le sous-espace vectoriel. Stable par combinaison linéaire et admet l'élément neutre de l'ensemble. C'est ça, donc il faut être inclus dans E. Bon, là, c'est le cas, vu que c'est continu. Et il faut que l'élément nul soit dedans. Est-ce que l'élément nul est dedans? Oui, oui, totalement. Oui, c'est parce que l'élément nul, c'est quoi en gros? La fonction nulle. L'élément neutre, pardon. C'est ça, donc elle est affine, elle vaut 0 sur moins 1, 0. Elle est bien affine. C'est ça. Et est-ce que tu penses intuitivement que tu auras la linéarité qui va être conservée?
Enfin, qu'il y aura. Enfin, t'as Oui, compris. Il y aura conservation. Enfin, qu'il y aura les combinaisons linéaires qui vont être oui, dans oui, l'espace. oui. C'est 2 fonctions affines, donc normalement, il y a pas de problème Oui, si tu prends 3 fois la quand on va le première, 2 fois la multiplier. deuxième, ça va rester affine. Moi, ça me va, on peut Oui, passer à la suite. Si Olivier, ça te va aussi, on passe OK. pas 3 heures là-dessus. Non, non, c'est très bien. Parfait. Mmh. Donc OK. Une base, du coup, c'est une famille, libre et génératrice de l'ensemble. En gros, oui, c'est ça, exactement. Heu, donc elle va contenir En gros, tu veux que tout élément. Oui, c'est ça. Enfin, en gros, tu veux que tout élément soit. Tout élément de ton ensemble puisse s'écrire comme lambda fois le premier élément de la base, plus mu fois le deuxième, plus nu fois le troisième, s'il y en a 3, tu vois. Par exemple. Tu penses à R3, c'est 3i plus 5j plus 4k, tu vois. oui, oui, oui. Une base, est-ce que je pourrais essayer sur un cas simple de trouver une combinaison linéaire Oui, vas-y. sur 2 fonctions si je prends, heu, En gros, les éléments de ta base, ça sera des fonctions ici. Donc, tu vas chercher des éléments. Je les ai appelés, je sais plus comment, mais tu vas chercher des éléments Paramètres. genre G1, G2, G3, tu vois. Mais comment tu peux isoler chacun de oui, son paramètre? et là, Ouais, c'est ça. heu, si j'en prends ah oui, mais ce que je peux faire, c'est chercher directement, prendre une fonction quelconque et chercher directement, Vas-y, vas-y, continue, c'est bien ça. J'aime bien la phrase, «Prendre une fonction quelconque et blablabla», enfin, chercher directement une combinaison linéaire qui convient Oui, ça me de semble pas fonctions mal, oui. de oui, parce l'ensemble. qu'en fait, en gros, c'est un point important, ça t'aidera. En fait, ce que tu as fait au tout début pour le côté sous-espace vectoriel, si tu veux, c'est chouette, mais si on demande non seulement que c'est de montrer que c'est un sous-espace vectoriel et en plus d'en choper une base, il y a un modèle logique qui va toujours marcher pour avoir les 2 en même temps. Oui. C'est que tu prends une fonction, affine par morceau, Oui, quelconque, et tu dis qu'elle est dans ton ensemble E, et tu raisonnes par conditions nécessaires et suffisantes. Tu dis si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, et tu vas obtenir des conditions sur A, B, A', B', et normalement tu peux te débrouiller pour faire apparaître un sous-espace vectoriel engendré par tes 3 fonctions. Donc c'est ça le modèle de base, quoi. Ça devrait fonctionner. Et en fait, ça peut se voir. Si t'as pris l'habitude de faire, de Ouais, c'est sortir, ça. si t'as pris l'habitude de sortir les bases des fois de l'expression dans tes espaces un peu plus simples, tu sais, quand t'as un espace vectoriel oui, quand défini on a par. un système de coordonnées pour le Ouais, passer en forme vectre, Ouais, c'est oui. ça. Bah ouais, ça ouais, c'est peut, ça, là, exactement. tu pourrais faire ce genre de truc avec ta F là et dire, mais attends, F, est-ce que je peux pas sortir des éléments et commencer à avoir des sommes de trucs, tu vois. C'est pareil, ton B, ton A, avec des, à partir avec des fonctions. Attends, me donne déjà des J'ai pas il les veut m'aider bras, le j'ai pas Et- les bras. Ah, parce qu'il a le bras musclé et le cerveau qui fonctionne en même temps. Non mais vraiment, un garçon complet. planche de bras. C'est ce que je fais là. Heu, mais je suis juste perdu. C'est un sous-espace vectoriel, une base ah oui, non, donc on cherche 3 puisque c'est dimension 3, on cherche 3 vectres de 3 choses qui redonnent tous les éléments Voilà. Ah Enfin, non, j'ai pas t'as encore ça. l'intuition que c'est 3, mais ça va oui. être ça, hein. Et c'est ça l'idée, ouais. On l'a pas encore Ah oui, démontré, oui, mais c'est un pour l'ordonnée, un pour la pente, Oui. un Oui, pour c'est la ça. pente. Heu, est-ce que j'ai du mal ah oui, hem, ce que j'ai du mal à visualiser, c'est ça. Bah regarde, et par exemple, moi je vois des constantes qui pourraient être un peu mes constantes de combinaison. Là, quand ton F, il y a du A, tu vois, par exemple. Oui, Ça pourrait être A fois quelque chose, enfin, tu vois. Imagine ton F, moi mon F écrit un truc intuitif, tu vois, moi j'écrirais égal, tente-le, égal A F1 plus
B Oui, c'est ça, d'accord. F2 plus A' F3, tu J'avais vois. peur des cubes, en fait. Mais A F1, et tu sens que là, il y a ça, plus B F2 plus A' F3, tu vois. Parce que c'est ça tes trois paramètres indépendants. Et si tu fais ça, ensuite tu essaies. Mais A' F3, peut-être, non, je sais plus, oui. je Non, non, change non, peut-être non, change parce que pas. j'ai Non, pas justement, lu. mais justement, surtout pas. Mais pas de lambda. Surtout pas. Tu sens que ta F, elle s'écrit avec des A et des B, tu l'as définie. Ah oui, Et ensuite, tu d'accord, forces d'accord. plus, non pas C, mais plus B, enfin plus A' fois F3. Et si tu l'écris comme ça, peut-être que tu peux dire, mais attends, qu'est-ce que je peux foutre là-dedans? Qu'est-ce que je peux ranger là-dedans qui serait des fonctions F1, Oui, F2, F3, tu vois. tu Indépendantes vas les de trouver. mes. Enfin, tu vois, A, B étant tes paramètres, tu essaies de chercher les trucs qui sont indépendants de ces paramètres. Et donc quand tu les sors comme ça, tu dis, mais est-ce que je peux mettre des fonctions là-dedans qui fonctionnent? Enfin, oui, qui fonctionnent. Enfin, moi, j'aime Donc bien le là, ce faire, moi, serait. j'aime bien le faire comme ça. C'est un peu à l'arrache, mais après, tu essaies de voir Oui, c'est le. conjecturer directement Oui, en voyant ce que ça. oui. Alors, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais j'avoue que c'est celle que je tendance à faire moi. Hum, Donc A, il est facteur de quoi en fait? AX plus B, ça c'est X. Ouais, par exemple. Faut peut-être être précis, mais c'est sûrement ça, oui. Euh, Ce n'est pas partout. Oui, d'accord. Ça pourrait être X. Mais dans ce cas, F3, c'est quoi, tu vois? Oui, il y a un truc à. euh, DS bilan, t'es exactement sur ce qu'il faudrait faire pour aller très vite, juste pour montrer le fait que c'est un EV, mais rappelle-toi qu'ils n'ont pas encore vu en cours les applications linéaires. Mais sinon, je pense que c'est la méthode la plus rapide, hein. Tu l'écris comme un noyau et c'est fini. En fait, je suis perdu. C'est F1, F2, F3, ce seraient les trois trucs du Ouais, vect. essaie de repenser Ouais, à la nature de ce que tu es en train de faire. En fait, il faut que tu t'autorises une pente à gauche, quelconque, une Oui, pente à droite, quelconque. mais il faut pas que Ouais, l'influence sur la pente à droite, Et quoi. le, C'est B- et ça. le F2 va décaler. exactement. Elle est bien Mais ta phrase. C'est exactement ça. ouais, c'est ça qu'il va y avoir un truc du style X moins quelque chose pour Ah, tu compenser t'emmerdes pour rien. l'influence. Oui, là c'est Tes compliqué. fonctions, elles sont définies par disjonction de cas. Donc si tu dis il n'y a pas d'influence à droite, qu'est-ce que tu peux. X, il associe quoi à droite pour Ah qu'il n'y ait oui, pas il met d'influence? 0 à droite. Voilà! Bah voilà, Oh, il est simple Oui, à chaud. tout. d'accord. Non, c'est bien, faut que tu aies confiance en ça. Tu vois, les élèves, souvent, ils disent des trucs en français qui sont extrêmement Oui. justes, ils ont pas assez confiance. Tu me dis, il faut pas qu'il y ait d'influence à droite. Putain, mais moi, je m'accroche à ça. Ça doit se formaliser en quelque chose de mathématique, de Oui, simple, en oui, fait. oui, oui. En proba, Donc, c'est encore plus flagrant, ce genre de truc-là. Ils disent des choses très sensées, après, ils osent pas les formaliser. Tu vas les trouver, les trois fonctions, là. euh, et là, on veut pas que ça influence. Non, là, c'est. C'est ça. Donc tu veux un truc qui donne une pente à gauche. Bon, c'est X fois Là, je n'importe quoi. vois 1. Ça, c'est juste 1 tout le temps. Oui, ta Pas de constante, oui. problème avec ça. Et l'opposé. Et ça va être ça. Yes. Et ben c'est torché. Écoute, tu vois, Ok. c'était ça. J'avais peur en fait parce que ces fonctions, c'était pas clair dans ma tête que c'était trois fonctions particulières de. Attends Alors que c'est d'ailleurs, logique. est-ce que c'est bon ce que t'as fait là? Moi je suis pas sûr. Je sais pas. Attends, est-ce que c'est vraiment bon? Il faut vérifier un dernier truc, je crois que ça va aller. Ça aurait été la continuité. Et je crois que c'est bon. X elle arrive sur 0, c'est ok, tu vois. Ouf. Alors, il faudrait quand même démontrer que la famille est libre à ce stade. Enfin, attends. Parce que Euh, la dimension, on l'a pas, on l'a jamais démontré. On a Non, non. l'intuition que c'est 3, mais on. Non, là on a le fait que c'est une famille génératrice. Oui, 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 oui. Ça c'est Oui. bon, c'est un bon Ouais, début. ça c'est bon. Et oui, il faudrait montrer qu'elle est libre. libre. Voilà. Je pense que ça va pas être très compliqué, notamment vu que. Non, il c'est y pas a- très compliqué. On peut le Mais faire oui, ou pas, mais mais il c'est faut vrai pas que ce qui est l'oublier. technique dans cet exercice, c'est que voilà, tu peux Oui, connaître ta oui. définition, tu as bien travaillé dans R3, mais là c'est bizarroïde parce que tes vecteurs, c'est des fonctions définies C'est par ça. morceaux.
Et donc à écrire, il y a un moment, ouais, typiquement en MPSI, il faut se taper des trucs un peu lourds comme ça, en se repérant comme tu peux, ouais. Ouais, mais c'est bien, voilà, c'est ça, t'écris ta définition, tu pars d'une combinaison linéaire nulle et En -1, en lambda. ouais, voilà, c'est bien ça. C'est très bien de faire ça. Très bien. Tu dis tu as 3 inconnus, tu vas trouver 3 équations et effectivement, tu évalues un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu et tu vas être En très bien. fait, c'est ça, il y a tellement de trucs qui sont nuls que ça va aller vite. 0. C'est hyper plaisant. Alors attends, il y a le bras armé de la colle qui est... Ah c'est bon, tu es revenu, merci. C'est incroyable ce Mathéo. C'est exactement ça, c'est le bras armé. Non, là c'est lambda, si, lambda plus mu. Moi j'ai un peu envie de dire, c'est bon, on est ok, on a compris, Oui, test de liberté, ça va marcher. Et vous le faites à la maison si vous n'êtes pas sûr, comme ça on fait un truc plus intéressant, c'est-à-dire un autre exo. voilà, et là, Parfait. tout est égal à 0. Ok? Très bien. Donc voilà, c'était Ouais. un peu un test. Sur les trucs de famille libre et tout, on trouve toujours que c'est un peu chiant, mais il y a des exos un peu rigolos. Bah, Ouais, Il est bien c'est celui-là, moi j'aime bien ça. Ouais, il est sympa. Ouais. Hein. c'est joli parce que le dessin, il montre vraiment le truc des degrés de liberté. C'est ça. Et même si on l'a pas fait en cours, du coup, je peux visualiser le truc, quoi, parce que Ouais, ça se voit, quoi. Mais oui, tu sens que t'es contraint et tout. Enfin, c'est Oui. vraiment bien. Et tout. Dimension, c'est vraiment cette image, hein. C'est le nombre de degrés de liberté que tu as, le nombre de paramètres réels que tu as pour définir un objet. Si je te dis la dimension de R2 de x, par exemple, ça vaut 3, parce que pour définir un polynôme de degré inférieur à 2, bah, tu as 3 réels, quoi. Ax carré plus bx plus c. Tu vois, cette intuition-là, ça fait tout. Ça fait tout ce Ouais. que tu veux.